Ouais, bon, j'essaye des nouvelles musiques pour le générique. C'est vrai que ça fait quand même partie des musiques de générique que j'ai vraiment préférées dans mon enfance, Amicalement Vôtre, hein. C'est vraiment une musique géniale. Alors, là, je vais vous faire une vidéo un peu riche d'informations. Bon, juste pour vous dire que par rapport à ma vidéo que j'ai postée ce matin sur la spiruline, la phycocyanine, sur la fondation Lyri, qui aide des enfants en Afrique, qui sauve des vies en Afrique grâce à la spiruline, grâce aussi aux informations que je vous ai données sur la phycocyanine concentrée, qui est donc désormais, comment dire, qui est estampillée par l'OMS comme anti-cancer officiel, hein. Je suis extrêmement choqué par les commentaires de certains sur ma vidéo, hein. Alors, si vous avez vraiment rien d'autre à dire, je vous assure vraiment, passez votre chemin. Parce que ce qui va se passer derrière, c'est que moi je vais finir par supprimer la possibilité de commenter mes vidéos, hein. Parce que si tout ce que vous avez à dire c'est ah, t'es un escroc, ah, t'es un escroc, ah, t'es un escroc, mais allez, comme on dit à Draguignan, allez vous faire une soupe de fèves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quittez ma chaîne, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas envie, moi, de supprimer la possibilité de faire des commentaires. J'ai dû virer je ne sais pas combien de personnes encore ce matin, des gens qui me suivent depuis des années ou des mois, que j'ai dû bannir parce que c'est pas possible. On peut pas, sur une vidéo qui propose des solutions cellulaires, des solutions de santé et d'aider des enfants qui risquent de mourir, on ne peut pas mettre comme commentaire t'es un escroc. C'est pas possible. Vous comprenez ça? Alors vous allez me dire, oh, mais Jim, mais tu réagis trop, tu prends trop les choses à cœur. Oui, je prends les choses à cœur. Voilà. Oui. Je fais des choses pour essayer d'aider mon prochain, et tout ce que j'ai en retour, c'est ce genre de commentaires. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Voilà. Donc, tous ceux qui ont envie de commenter ça seront virés. Mais virés, c'est pas le commentaire qui va être supprimé, c'est vous êtes virés de ma chaîne. Je le dis, je n'ai pas besoin de gens comme vous autour de moi. Voilà. Par contre, tous ceux qui m'ont écrit pour commander, pas seulement commander, mais s'intéresser à ces produits, aller voir de plus près, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et j'ai oublié de dire d'ailleurs par rapport à dans cette vidéo que d'ailleurs cette firme, cette société Stand-Up, a aussi une mutuelle pour les animaux aussi, hein. Et aussi, j'ai oublié de parler des effets positifs, bien entendu, sur les animaux, hein, de la phycocyanine notamment, hein. Donc, j'ai oublié d'en parler, mais à culpa. Et donc voilà, donc je fais ce petit rectificatif, mais pour vous dire qu'il y a énormément de choses à faire. Et il y a des entreprises qui font des choses lumineuses, qui font des belles choses, qui travaillent avec le bio, qui travaillent avec les belles énergies. Et tous ceux qui ne comprennent pas ça, vous n'avez rien à faire dans mon entourage. Rien. Partez. Allez-vous-en. Voilà. Voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, après ces 3 minutes de mise au point. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors on nous dit que en Chine, le pic du coronavirus est passé en Chine. Ça y est, c'est fini, hein. Le coronavirus qui est une maladie saisonnière quasiment comme la grippe, mais qui a fait beaucoup moins de morts, hein. Oui, bah oui, bah c'est la vérité ça. Ah oui, je sais, ça dérange le système, ça dérange les médias, ils n'ont pas envie qu'on dise ça, mais c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit topo sur... bon, un petit topo rapide qu'on m'a envoyé comme ça, mais juste histoire d'en parler. Le coronavirus a tué jusqu'à présent environ 3000 personnes dans le monde. La grippe, parallèlement, en a tué 69 000, juste pour vous dire. Le paludisme, 140 000, au même moment, hein, c'est-à-dire pendant le même laps de temps. Les accidents de la route, bon, ça on s'en fout. Le sida, chaque année, c'est 240 000 morts. Les cancers, c'est 1 million, 100 000 morts. Voilà, bon. Je pense que, bon, évidemment, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, juste pour vous dire qu'il faut arrêter de céder à la panique médiatique. Tout ça, c'est voulu, hein. C'est voulu pour, bien entendu, vous faire regarder ailleurs pendant qu'il passe le 49.3. Est-ce que ça, vous l'avez compris ou pas? Bon, je pense que vous l'avez tous compris. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont utilisé le 49.3 et BlackRock a fait au même moment une augmentation de 49,3%. C'est assez incroyable, hein. Comme quoi le hasard fait bien des choses. C'est sublime quand même. Alors, dans les très mauvaises nouvelles de la semaine, c'est pas une mauvaise nouvelle officielle, disons que c'est en pourparlers.
Le retour de Manuel Valls, qui donc serait en train de cirer les pompes de Macron pour revenir, hein, il n'exclut pas de revenir vers, dit-il, sa seule patrie. Alors moi je dis, bah tiens, il va partir à Tel Aviv. Non, non, sa seule patrie, ce serait la France. C'est bizarre tout ça quand même. On n'avait pas remarqué, nous. Parce que si le peuple français l'a exclu de la politique, parce qu'il a été exclu de la politique, Manuel Valls, c'est pas parce qu'on avait envie de le voir revenir ou qu'on considérait que sa patrie c'était la France. Non, on avait tous plutôt l'impression que sa patrie c'était Israël ou éventuellement que c'était l'Espagne ou plutôt la Catalogne, mais pas vraiment que c'était la France. Enfin, je sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais moi j'avais vraiment pas l'impression que ce monsieur travaillait pour nous. Hein, c'était pas une impression du tout. Donc, franchement, j'ai envie de dire, tout sauf lui, quoi. Mais tout sauf lui. De toute façon, au point où vous en êtes en France, je pense que ça changera plus grand chose à la donne. Mais ça risque de changer pas mal de trucs pour ceux qui arrivent encore à survivre. Je parle de ceux de la dissidence qui arrivent encore à nager, qui arrivent encore à survivre en France. Je parle de Diodo, je parle de quelques-uns qui sont derrière et qui n'ont pas encore trop d'emmerdement. Si Valls revient, c'est fini. Déjà que Soral a dû partir en Suisse, il faut quand même le savoir. Voilà. Et il risque encore des condamnations lui sont tombées sur le pif. Voilà. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces histoires, j'avais l'impression d'être le seul à, à être révolté par le fait qu'on puisse condamner quelqu'un pour des opinions. Moi, j'ai toujours considéré qu'avoir une opinion, c'est pas un délit, quoi. On a quand même le droit de penser ce qu'on veut, non? Enfin, moi, je suis né comme ça. Hein. Moi, je suis né dans une France où on m'a toujours dit, t'es libre. T'as le droit de penser, t'as le droit de faire ce que tu veux, t'es dans un pays de liberté. Et quand la première fois que j'ai vu un artiste se faire empêcher de jouer, de voir Soral se prendre des condamnations parce que il avait défendu Diodo. Vous savez que l'avocat d'Alain Soral a pris lui-même une condamnation pour complicité parce que c'est son avocat. Mais vous vous rendez compte? Mais je crois que j'ai l'impression que les Français ne se rendent pas compte de rien d'ailleurs. C'est comme si, voilà, je sais pas, vous êtes avocat, on vous commet d'office pour défendre quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, et puis comme vous le défendez bien parce que vous appliquez la loi, que vous faites votre travail, vous êtes avocat, c'est votre travail, eh bien on vous met une condamnation pour complicité de meurtre. Ça n'existe pas, nulle part. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais l'avocat d'Alain Soral a pris une plainte pour complicité. Moi, je suis terriblement choqué. Je vous le dis franchement, ça me choque énormément. Et ça me choque et ça me révolte. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des raisons qui m'ont fait fuir de ce pays. Je ne supporte pas ça. Voilà, c'est vraiment de la dictature. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et aujourd'hui, ben je vois que ça ne choque toujours personne. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, de gens qui descendent dans la rue pour réclamer une liberté d'expression totale. Je vois pas ça. Ça dégringole de plus en plus, les libertés, il y en a de moins en moins, mais je ne vois pas les gens manifester pour ça. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne manifeste plus pour rien, puisque les rassemblements de plus de 100 000 personnes sont interdits, sauf pour le football. Là, pour le football, vous pouvez vous réunir à 40 000 connards qui braillent autour d'un ballon et de 22 abrutis qui essaient de le mettre dans un filet. Oui, parce que j'aime pas le football et j'aime pas les supporters de football, je vous le dis. Mais pour eux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller, vous pouvez choper le coronavirus entre vous, personne ne vous dira rien. Par contre, si vous êtes plus de 5000 dans la rue pour commencer à gueuler après le 49.3, non, on va vous dire que pour raison de santé, vous n'avez pas le droit d'aller dans la rue. Tout va très bien dans ce pays. Tout va très très bien dans ce pays. D'ailleurs, suite au Brexit, je tiens à le dire, la France qui va à la ruine et l'Angleterre est en train de renaître, figurez-vous. Alors si vous ne me croyez pas, il faut écouter l'interview de Asselineau, hein, qui a fait une très bonne interview sur, je crois que c'est TV Liberté, hein, je crois, me semble-t-il, je vais vous le dire de suite parce que je l'ai devant le pif. Asselineau a fait une très belle interview, disais-je donc, sur, j'arrive pas, c'est ça, c'est TV Liberté, hein, voilà. Et vous allez comprendre, vous allez voir. Pour tous ceux qui ne sont pas... Vous savez qu'il y a encore un an ou deux, vous étiez encore pas mal sur ma chaîne à me dire le Frexit serait une erreur, on ne pourrait pas lutter contre les géants chinois, américains. Le géant chinois de quoi?
Parce que les Chinois sont géants dans quoi, excusez-moi, aujourd'hui? Ils ont été géants dans le passé, mais là, aujourd'hui, ils sont géants dans le plagiat. Ils sont géants dans rien du tout. Ils copient tout ce qu'on fait en plus mal. Même une simple prise de courant là, que vous allez acheter, là, le grand, qui est de la qualité, vous, vous achetez la même en Chine, c'est de la merde. Alors elle est 10 fois moins chère, mais c'est de la merde. Voilà. Donc les Chinois sont géants dans la fabrication de plagiat merdique. Voilà. Après, c'est vrai, on va chez eux parce que la main-d'œuvre est moins chère. Hein. Mais après, il ne faut pas se plaindre si on fabrique de la merde. Hein. Alors les Américains sont un géant, oui. Un géant dans quoi? Dans les McDo, la bouffe aux hormones, dans quoi ils sont bons? Dans la, je ne sais pas, dites-moi, expliquez-moi. Fabrication d'armes. Après, le reste, c'est quoi? Les films hollywoodiens qui sont que de la propagande. Dans quoi ils sont bons, les Américains, aujourd'hui? Je sais pas. Par contre, en France, vous savez qu'on est un produit extrêmement producteur. On était excellent jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce qu'on vende Alstom, jusqu'à ce qu'on vende voilà, comme ça, des gens qui avaient du savoir-faire. Hein. Ben oui, qui fabrique le TGV pour le Maroc? Vous croyez que c'est qui? C'est les Américains, les Chinois? Non, c'est la France. Hein. Oui, parce que la France a du savoir-faire dans beaucoup de domaines. Faut pas comparer. Donc, franchement, c'est pas un Frexit qui va nous empêcher de lutter contre les géants de la merde en boîte. Non, ce qui va nous empêcher de lutter contre les géants de la merde en boîte, c'est le fait qu'on est en train de tuer notre créativité en France et qu'on a tué notre industrie en réalité et qu'on tue bien entendu la valeur les valeurs françaises. C'est ça qui tue. Hein, voilà. Parce que les Allemands, eux, sont très très forts pour fabriquer allemand, ils font de la qualité, et ils ne se posent pas la question de savoir s'ils arrivent à lutter contre le géant chinois ou le géant américain. Ils exportent leurs bagnoles, ils exportent leur savoir-faire et leur véritable qualité, et ils ne se posent pas la question de savoir s'ils peuvent lutter ou pas. Ils n'ont pas besoin d'une Union européenne pour s'en sortir, les Allemands. Les Allemands, ils n'ont pas besoin de la Roumanie, ils n'ont pas besoin de la Pologne, ils n'ont pas besoin de l'Irlande pour vendre leurs bagnoles. Depuis quand? Ils ont besoin de la France aussi, vous croyez? Non. Tout ça, c'est de l'enfumage. Et donc, il y a encore un an ou deux, il y avait encore des gens qui me disaient le Frexit serait une connerie. Ah ouais? Va demander aux Anglais. On va en parler dans un an de ça. Vous allez voir comment l'Angleterre va grimper, va remonter au firmament, pendant que nous, on va sombrer. Voilà ce qui va se passer. Donc, le Frexit, évidemment, est une urgence absolue. Une urgence absolue. Alors, le dîner du CRIF est reporté en France, à cause du coronavirus. Ah ouais, non, faut pas qu'ils attrapent froid, nos petits amis. Faut pas qu'ils attrapent froid. Hein. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais ce gouvernement, ils sont mauvais, on n'a jamais vu ça. Il y avait même des députés à l'REM, j'ai vu, qui ont démissionné en pleine Assemblée nationale, qui sont partis. Avec le 49.3, ils ont été écœurés. Tout le monde nous dit, c'est une catastrophe ce gouvernement, ils ont tout échoué, ils font tout mal. Mais non, mais vous ne comprenez rien, vous avez pris les choses à l'envers. Attali vient de vous le dire, là, dans une émission qui s'appelle L'Opinion. Il a dit globalement, le mandat de Macron est une réussite. Bah, c'est Attali qui le dit quand même. Attali, c'est pas rien quand même. Bah, c'est le conseiller des présidents de la France. En fait, en réalité, c'est lui qui les tient par la main, tu sais, pour leur dire, t'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça. Tu sais, c'est lui qui les aide à traverser, à regarder à gauche quand on traverse, à pas traverser au feu rouge, au feu vert, pardon. Et c'est Attali qui leur tient la main à tous les présidents. Et donc il leur dit, c'est bien, c'est pas bien. C'est bizarre, c'est pas bizarre. C'est Attali qui dit ça au président. Donc il a dit, non, Macron, c'est bien, c'est une réussite. Alors, nous, les Français, on le regarde, on lui dit, enfin, Jaco, qu'est-ce que tu nous baves là? Il fait que de la merde quand même. Mais c'est parce que vous ne le comprenez pas, vous ne vous placez pas dans la perspective attalienne. Mettez-vous de l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire, si on considère que Macron n'a pas été élu par la France et les Français pour sauver la France, mais qu'il a été placé par les patrons de Attali, qui sont les mêmes que Macron, qu'il a été placé par les Rothschild, entre autres, pour détruire la France, son industrie et ses richesses, à ce moment-là, oui, de ce point de vue, oui, le mandat de Macron est une réussite, tout à fait, puisqu'il est en train de faire exactement ce pourquoi Rothschild l'a placé, détruire la France. Donc c'est une réussite. Pourquoi vous vous plaignez? Je vous signale, les Français, que tout ce qui vous arrive aujourd'hui n'est uniquement dû à votre faute. C'est pas la peine de chercher des coupables à l'extérieur, c'est votre faute. C'est la faute de la bêtise du peuple français de mettre systématiquement au pouvoir depuis maintenant des décennies
des enculés de première, qui sont des agents. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on a le choix? Non, le problème c'est que vous n'avez pas le choix. Vous avez jamais le choix, c'est vrai, ça faut le dire. Maintenant, aux dernières élections, vous aviez quand même un choix. Avant que la mère Le Pen soit définitivement totalement soudoyée, hein, comme elle l'est aujourd'hui, il y a encore 2 ans, 3 ans, c'était encore sauvable. Mais vous avez préféré voter Macron parce qu'il est bel homme. Hein, il est bel homme, il est jeune, il représente une France dynamique. C'est l'avenir, il va nous faire rentrer dans l'Europe, il va nous... Hein, moi, je me souviens de ce que vous avez dit. Surtout pas voter pour la blonde qui aime la France et qui aime le terroir français. C'est une véritable fachotte. Hein, oh non, ça c'est la vieille France. Hein. Voilà. Donc, je pense et je confirme aujourd'hui que ça aurait été un moindre mal de voter Marine Le Pen comparé à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la destruction totale et définitive du pays. Donc, tout ça, c'est de la faute de la France, enfin, de la faute des Français. C'est de votre faute. Alors, pas vous qui m'écoutez, je sais bien, quoique je sais que parmi vous, il y en a qui ont voté Macron, il y en a même qui ont voté Mélenchon, ça aurait été encore pire. Hein. Mais voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Miam, miam, miam. Alors, là, je vais vous dire, il va se passer quand même un truc extraordinaire. Alors là, il faut quand même que j'ai pas pu m'empêcher de me marrer, mais j'attends de voir ce que ça va donner, cette histoire. Alors, le 11 avril prochain, à Londres, hein, alors, parce que je ne dis pas qu'il se passe que des trucs bien en Angleterre, hein, c'est le Brexit, c'est très bien, mais du coup, à Londres, il va se passer un truc incroyable. Mais écoutez ça, c'est incroyable. Hein. Attends, je vais traduire en français le bazar, parce que c'est en anglais total. Voilà. Écoutez bien. Londres accueillera le 11 avril prochain le tout premier événement de fierté musulmane du monde. Oh, ça va jusque-là dans l'ouverture, c'est bien. Hein, qui s'appelle alors Iman Fest, hein, qui fait suite à une campagne de financement participatif réussie par ses organisateurs. Iman, qui est un des principaux groupes musulmans LGBTQI+, au Royaume-Uni. LGBTQI signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer et intersexué. Parce que intersexué, c'est nouveau. Hein. Mais ils auraient pu rajouter aussi R derrière, robot. On n'est plus à ça près, puisque je vous ai déjà appris dans une vidéo précédente, quand vous allez pouvoir bientôt avoir des enfants avec des robots. Pourquoi pas mettre LGBTQIR, hein, robot. Donc selon les rapports, les organisateurs d'Iman Fest ont réussi à collecter près de 20 000 $ pour accueillir l'événement, expliquant que les musulmans LGBTIQ se sont souvent retrouvés isolés, sans communauté, et confrontés à des abus homophobes, biphobes, transphobes et islamophobes. Très bien. Donc l'événement s'appuiera sur les événements incroyables que nous avons organisés dans le passé et comportera des panels, des discussions, des conférenciers, etc., etc. Une première pour les musulmans, ont-ils déclaré. Voilà, donc la première Gay Pride musulmane, je me régale d'avance, j'ai envie de voir, mais franchement, à quand la prochaine Pedophiles Fest au Vatican? Non mais allons-y, allons-y, faisons une Pedophiles Fest au Vatican, mais on n'est plus à ça près les mecs. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que Iman Fest qui fait suite à une campagne de financement participatif. Je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait du Georges derrière tout ça. Quand je dis Georges, vous savez qui je veux dire. Georges, Sauron, vous savez Sauron, dans le Seigneur des Anneaux, ouais, Sauron, ça vous dit quelque chose, non? On l'appelle Soros sur Terre, mais dans le Seigneur des Anneaux, c'est Sauron. Soros d'ailleurs, tiens, on en est où de ma petite... tu sais, mon petit... ma petite... Comment ça s'appelle? Mon petit sondage. J'ai fait un petit sondage, j'ai déposé, pas une plainte, mais comment on dit, oh là, j'en ai marre des trous de mémoire, des fois j'ai des trous de mémoire, c'est terrible. La pétition, voilà, je vais y arriver. Alors, la pétition Georges Soros, on en est qu'à 430 votes, qu'est-ce que vous faites? Alors? Vous voulez pas que ce mec-là soit mis dans la lumière? Alors, moi je vous demanderai de continuer à partager cette pétition, parce que 432 votes en 5 jours, c'est pas bzef. Hein. Donc je vais mettre le lien de la pétition sous le descriptif de cette vidéo-là, celle-là. Hein, vous allez pouvoir aller... ne me demandez pas, on la trouve où, Jim, la pétition? On la trouve où, la pétition? Sous le descriptif de la vidéo. C'est comme ceux qui me demandent, Jim, on a bien écouté ta vidéo sur les produits, mais tu peux nous dire où est-ce qu'il faut t'écrire?
jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Je le dis 4 fois par vidéo. Mon email est sous toutes les vidéos, mais vous me reposez la question systématiquement. Est-ce que vous pourriez juste écouter un tout petit peu quand je parle? Voilà, ça serait juste bien. Je vous assure, on gagnerait tous beaucoup de temps. Voilà, donc, bon, là, j'ai fini pour cette petite revue de presse ici. Mais je ne sais pas si vous trouvez que c'est extraordinaire, mais moi je trouve que c'est quand même. Moi je dis une gay pride musulmane, je dis franchement chapeau. Alors, la Grèce, comme je vous avais dit, ça barde sur l'île de Lesbos, vous le savez, ça a vraiment bardé. Les Grecs ne veulent plus de migrants, et là, ils sont en état de sécurité maximale face à l'arrivée des milliers de migrants qui viennent de Turquie, car Erdogan va ouvrir les portes, figurez-vous. Oui, il y a 3 millions de réfugiés qui sont entretenus par la Turquie sur la frontière turco-syrienne, je pense. Et c'est les Turcs qui payent tout ça. Et les Turcs demandent l'aide des Européens depuis maintenant pas mal de temps. Ils ne reçoivent aucune aide. Ils sont visiblement pas épaulés dans leur bataille contre les djihadistes syriens. Donc ils ont dit, puisque c'est comme ça, on ouvre les portes. Bon. Eh bien écoutez, voilà ce qui va se passer. Il va se passer que, là pour l'instant c'est 13 000 migrants qui vont débarquer en Grèce, donc vous doutez bien que les Grecs, ils veulent pas. Mais ça va être beaucoup plus que ça qui vont débarquer très probablement dans les mois à venir. Voilà. Petite bonne nouvelle pour le coronavirus quand même, puisque vous me demandez quoi faire, je vous ai dit il faut remonter votre système immunitaire. Il n'y a que le système immunitaire, votre système immunitaire est le seul garant de votre santé. Pour ceux qui me disent arrête de te prendre pour un docteur, sachez que je ne suis pas un docteur, mais je suis thérapeute. Quand même, il faut quand même que vous le sachiez. Voilà. Que je ne suis pas que musicien ou youtubeur ou quelqu'un qui fait la promotion d'une crypto-monnaie. Non, je suis aussi thérapeute. Et j'ai été bio-énergéticien pendant des années, j'ai travaillé avec des naturopathes pendant des années, et je suis thérapeute en médecine chinoise et en homéopathie, entre autres. Voilà. Donc, je vous dis juste ça comme ça, parce que souvent vous m'envoyez des liens de confrères, des liens qui disent ce que je vous dis. Donc c'est à ce que je pense que vous considérez que je n'ai pas suffisamment comment dire, peut-être je n'ai pas assez de crédibilité pour vous. Sachez quand même que je suis thérapeute. Voilà, sachez-le. Donc, bonne nouvelle pour le coronavirus, la vitamine C permet, nous dit-on bien, de traiter les patients du coronavirus. Au 1er mars 2020, voilà. Les opposants arrivent trop en retard, la vitamine C est déjà utilisée pour prévenir et traiter le coronavirus en Chine et en Corée, et ça marche. Donc, je vous l'ai dit, c'est le moment. Alors, moi je vous conseillerais de prendre la vitamine C liposomale du docteur Mercola. Docteur Mercola, ça s'appelle comme ça. Vous allez sur Amazon ou n'importe où, vous pouvez en commander, c'est des pots de gélules d'1 gramme, et il est conseillé par certains naturopathes d'en prendre jusqu'à 5 grammes par jour, en 2 fois, c'est-à-dire vous prenez 2 grammes le matin, 3 grammes le midi. Voilà. C'est de la liposomale, elle est donc 5 fois plus dosée, voire de 5 à 10 fois plus dosée que la Cérola. Donc si vous en prenez 1 gramme, c'est beaucoup, ça fait déjà 10 grammes d'acérola. Si vous en prenez jusqu'à 5 grammes, ça fait 50 grammes d'acérola. C'est pas contre-indiqué, sauf si vous avez des hémorragies rectales. Si vous commencez à faire du sang au moment des selles, au niveau du rectum, vous réduisez les doses. Voilà. Donc, sinon, c'est vraiment ce que j'ai conseillé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commandé pour mes parents, c'est ce que je commande pour les personnes âgées, et c'est ce que je vais me commander pour moi-même. Voilà. Je vous le dis, je vous le redis. Alors, le 49.3, bah oui, l'échec des motions de censure, la réforme donc des retraites est adoptée à l'Assemblée nationale, j'ai rien à dire, c'est tout à fait normal. Alors, une petite nouvelle croustillante quand même pour le coronavirus et les hôpitaux de France, puisqu'on a un super nouveau ministre de la Santé. J'avais dit que je ne parlerais plus de la politique française, mais là, c'est pas de la politique, c'est juste... voilà. Olivier Véran, il s'appelle. Marrant, ça. Il débloque 260 millions d'euros. C'est bien, ça, pour les hôpitaux. Sauf qu'il il les prend sur le budget des hôpitaux. Se foutent vraiment de la gueule du monde, mais c'est quand même à un niveau, moi je pense que là c'est difficile de faire mieux. Le mec dit pour les hôpitaux je vais débloquer 260 millions. Et vous allez les prendre où? Sur le budget des hôpitaux. Oh putain, on n'y avait pas pensé, monsieur Véran.
Ah, c'est pas pour rien que vous êtes ministre, dites donc. Ah bah vous, je pense que votre patron a vu en vous un clone. Bon, allez, j'ai terminé par cette petite nouvelle croustillante. Vous m'avez dit alors les Balkany, alors victimes ou escrocs? Quand même, ils ont l'air de souffrir, ces pauvres gens. Ah merde, c'est vrai, les Balkany sont quand même pas tout jeunes. Et puis, vous avez vu qu'il a été quand même, on lui a permis de sortir de prison parce il déprimait quand même, hein. On a dit non, quand même, là, il déprime, on va le sortir, c'est quand même. Bon. Alors, finalement, ils avaient fait appel, vous savez, de leur condamnation. Bon. Alors, bah écoutez, en appel, ils sont condamnés à 3 ans de ferme pour fraude fiscale. Je vais quand même, je vais quand même vous faire un petit topo vite fait, hein. Donc, le maire de Levallois, hein, je ne vous le représente plus, est jugé pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et sa femme a été condamnée respectivement à 4 et 3 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt pour elle. Ils ont dit on va mettre le vieux, mais la vieille, on va la laisser. Je ne sais pas pourquoi. Elle a pris 7 ans. Hein, mais non, elle ne va pas y aller. C'est bizarre. Hein. Donc, une peine de 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux, hein, avec effet immédiat. Voilà, ça c'est ce qui vient de tomber en appel. Hein, voilà. Donc, effet immédiat. Voilà. Donc, ils ont été condamnés donc aujourd'hui, hein, à 4 et 3 ans de prison ferme. Ça va, c'est bien, pas mal. Hein. Le couple a été reconnu coupable de fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle, hein, alors qu'ils étaient dépositaires de l'autorité publique. Écoutez bien quand même, parce que c'est quand même énorme. Hein. Parce qu'à côté de ça, il y a Alain Soral qui risque 6 ans de prison pour des opinions. Non mais juste parce que j'ai commencé avec ça la vidéo, j'aimerais comprendre pourquoi vous vous offusquez pas du fait que, simplement le fait de dire que quelqu'un considère par exemple que le CRIF a trop de pouvoir en France, ça lui vaut 6 ans de prison à peu près. Et pendant ce temps-là, il y a les Balkany qui raflent tout, et eux, ils vont en prison, mais enfin ils y vont pas en fait, parce qu'il y en a un qui est allé, et puis il a dit il fait trop froid, et c'est trop humide, et je me sens pas bien, et on l'a ressorti. Hein, mais il a raflé tout ce qu'il y avait dans les caisses. C'est-à-dire que c'est quand même. Moi, je dis que là, on est quand même sur. On les soupçonne d'avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoir au fisc entre 2007 et 2014, sur une période de 7 ans. Donc. On les soupçonne d'avoir dissimulé 13 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on soupçonne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ils sont passés, en fait. Ils étaient chez les Balkany, les 7 millions, les 13 millions d'euros, et puis ils ont disparu. Et on les soupçonne, on dit c'est peut-être eux. Hein. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, bah oui, Soral risque la tôle juste pour des dessins qu'il n'a pas fait lui-même. Dieudo risque la tôle pour de l'argent qu'il aurait détourné mais qu'il a gagné lui-même. C'est pas l'argent public, c'est pas l'argent du fisc. Hein. L'argent soi-disant détourné de Dieudo, c'est le sien. Hein, pour tous ceux qui le traiteraient d'escroc. Écoutez, voilà, moi je vous laisse avec ce magnifique pays, cette magnifique justice. Ça ne m'intéresse pas. Hein, voilà. Alors pourquoi cette vidéo? Je vais vous dire, je n'en sais rien. Parce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous réponds gentiment. Alors, pour ceux qui veulent commander les produits dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, vous m'écrivez toujours sur mon mail, et non pas dans les commentaires YouTube. Vous écrivez sur mon mail, voilà Jim, j'aimerais ton numéro de parrainage pour pouvoir accéder à la boutique de ces produits, pour pouvoir parrainer un enfant en Afrique, pour, vous le savez, 150 € par mois. Vous pouvez offrir à un enfant, à un Malien, des frais, la spiruline, pardon, la scolarisation, des frais de santé, etc. Hein. Donc ça vaut le coup, l'engagement est pour 1 an. Bon, pour ceux qui ont les moyens mais qui ont envie de parrainer des enfants au Mali, il y a une fondation et vous m'écrivez et je vous mets en relation. Tout ça, c'est marrant parce que dans les commentaires sur ces produits, phycocyanine, spiruline, je n'ai eu que des commentaires de reproches ou de remerciements sur les bienfaits de ces produits santé ou des reproches sur le fait que c'est des produits qui coûtent cher et que fatalement ça va rapporter de l'argent à certains et pas à d'autres. Mais j'ai pas eu un commentaire sur le fait que ça peut parrainer des enfants en Afrique, ça peut sauver des vies, puisque les sticks de spiruline sauvent des vies. Il n'y a plus un seul enfant mort de malnutrition depuis qu'on envoie des sticks de spiruline à cette fondation. Il n'y a pas eu un commentaire là-dessus. Et ça, je vous assure, franchement, ça me choque, moi. Ça me choque, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'humanité, là. Il
a aucune humanité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve plus tard pour d'autres aventures. Merci, au revoir.